Il y a deux types de personnes dans ce monde. Il y a les personnes qui sont super organisées. Ce sont des gens qui managent tout dans leur tête. C'est la mauvaise façon de se prendre si tu veux réussir à changer. J'ai été parmi ce groupe et je n'ai jamais réussi à changer quoi que ce soit. Les gens super organisés sont des gens qui essaient de tout organiser dans leur tête. Tu dois avoir un système si tu veux vraiment réussir à changer tes habitudes. Et voilà pourquoi. Mel Robbins l'a si bien résumé. Vous avez absolument besoin de quitter votre cerveau si vous voulez arriver à implémenter une nouvelle habitude dans votre vie ou à supprimer une habitude que vous ne voulez plus dans votre vie. Mais comment arriver à le faire concrètement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir 5 habitudes que vous devez implémenter dans votre vie si vous voulez faire de cette année une réussite. Mais également les techniques de Mel Robbins pour pouvoir le faire efficacement. Bonjour, ici Adam Bourema et sur cette chaîne, nous développons des concepts sur le développement personnel, l'éducation financière et la motivation. Tout ce dont vous avez besoin pour votre ascension vers le succès. Aujourd'hui, on va voir les techniques de Mel Robbins qui a déjà aidé des milliers de personnes à se défaire des mauvaises habitudes et à implémenter les bonnes habitudes. Pour pouvoir implémenter ces 5 habitudes qu'il vous faut pour faire de cette année une réussite explosive. Et l'habitude numéro 1 que vous devez implémenter dans votre vie cette année, c'est l'habitude de vous créer un espace de solitude quotidien et d'introspection. Voilà pourquoi c'est capital. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tellement mouvementé. Et si vous ne prenez pas le temps pour vous de réfléchir et de pratiquer l'introspection, vous risquez de vous perdre. Et vous savez, la clarté est le pouvoir. Si vous ne voyez pas clairement, comment pouvez-vous naviguer? Et pour avoir la clarté, vous avez forcément besoin de prendre le temps de réflexion. Et pour cela, il vous faut utiliser cette technique que Mel Robbins exige pour réussir à changer les habitudes. C'est totalement impossible pour toi de réaliser tes objectifs ou rester consistant ou implémenter ces nouvelles habitudes que tu veux implémenter dans ta vie si tu n'acceptes pas d'implémenter un système dans ta vie qui va t'aider à les faire. Et je partage cela. Pourquoi? J'ai vécu l'expérience. Avant, j'essayais de faire tout dans ma tête. J'ai un objectif, je réfléchis sur cela, je me dis très bien. À combien d'entre vous c'est déjà arrivé? Dites-le dans les commentaires. Combien de fois vous vous êtes dit très bien, maintenant je vais faire ça ou ça et vous vous rendez compte. Vous avez même oublié que vous êtes promis de le faire une semaine plus tard. Pourquoi? Parce que on le fait dans la tête. J'étais exactement comme ça. Je voulais tout faire dans ma tête. Mais à un moment, je me suis rendu compte que je faisais les choses à l'envers. Alors, j'ai systématisé les choses. J'ai quitté mon cerveau pour aller en dehors de mon cerveau avec un système clair et efficace. Comment j'ai fait? À chaque soirée, la nuit, avant de dormir, je planifie ce que je dois faire le lendemain. Généralement, 6 tâches, plus ma routine matinale et ma routine de la soirée avant de dormir. Donc, le lendemain, quand je me réveille, je ne suis plus dans ma tête, ni dans mes émotions, mais sur le papier, sur le système que j'ai fait. Donc, je sais, 5h à 8h, qu'est-ce que je dois faire? 8h à 13h, qu'est-ce que je dois faire? 13h à 17h, qu'est-ce que je dois faire? Ainsi de suite jusqu'à la fin de ma journée. Tout est déjà planifié, clarifié, j'ai juste à exécuter. Point final, pas de réflexion, juste faites-le. Donc, vous devez également quitter votre cerveau pour systématiser les choses. Et pour arriver à le faire, il vous faut adopter cette habitude de vous créer quotidiennement de l'espace de réflexion et d'introspection. L'habitude numéro 2 que vous devez adopter cette année, c'est de vous créer une narration interne positive. Je répète, une narration interne positive. Vous savez, on a tous une narration interne. La petite voix en nous qui parle. Cette petite voix, généralement, est négative. Je prends les décisions pour mon futur moi. Ce que je suis en train de dire, je connais tellement bien Mel Robbins que je sais qu'il va arriver un moment où cette femme va manquer tout pouvoir de volonté. Elle va devenir faible, désespérée. Elle va devenir émotionnelle. Donc, je décide de prendre les décisions pour cette Mel Robbins. Vous savez d'où vient cette petite voix? Cela, en réalité, nous informe de ce qu'on est au plus profond de nous, de notre identité. Exemple, si j'essaie de courir un marathon, alors que je ne suis pas quelqu'un qui court trop, la petite voix en moi va tout de suite me dire « Non, tu ne peux pas le faire ». Pourquoi? Parce que c'est l'identité que j'ai actuellement.
Donc, cette petite voix, en réalité, prend toujours la base sur ce qu'on pense qu'on est au plus profond de nous. Et ce que je vous invite à faire, en réalité, c'est très puissant parce que non seulement cela va créer une narration positive, mais cela va vous aider à changer votre identité. Et quand vous changez votre identité, tout coule de cela. Parce que si vous ne pensez pas à la base pouvoir faire une chose, c'est déjà mort. Donc, à chaque fois que la petite voix vous dit « je ne peux pas faire une chose », posez-lui la question. Ok, je ne peux pas courir le marathon. Pourquoi tu le penses? Vous n'êtes pas fou, ne vous inquiétez pas. C'est normal. C'est vraiment des hacks psychologiques qu'il faut utiliser. Pourquoi tu penses que je ne peux pas courir un marathon? Il va te sortir des excuses encore. Il parle la petite voix, comme si vous êtes en train de discuter. Il va te répondre par exemple, tu n'es pas quelqu'un qui court. Tu ne peux pas le faire simplement. Alors il faut lui répondre par exemple, telle personne a réussi à le faire pendant qu'il n'est pas à la base un coureur. D'ailleurs, je cours plus que lui. En donnant un élément factuel, logique, vous allez convaincre la petite voix. Et progressivement, jusqu'à ce qu'un jour, vous arrivez à ce que vous allez décider d'un objectif. Et la petite voix, tenez bon. Au lieu de vous dire, vous ne pouvez pas le faire, il va vous dire, oui, ça c'est facile. Pourquoi ne pas viser encore plus grand? Là, bravo, c'est que vous avez reframé votre identité vers l'essence de la positivité. Donc, vous avez une narration interne positive. Pour cela, il faut que vous créez cette habitude quotidienne de reformuler, de recorriger cette voix interne en vous. Très puissant, très important. Oui, je sais, c'est très simple et ça nous paraît infantile. Mais voilà ce que Mel Robbins dit par rapport à cela. Les simples systèmes fonctionnent parce que ta vie est déjà assez compliquée. L'habitude 3 que je vous invite à implémenter dans votre vie cette année, c'est la pratique de l'art de lâcher prise émotionnelle. Ça consiste à quoi? Ça consiste à faire la paix avec vos émotions. Vous savez, généralement, on n'a pas l'habitude de vivre nos émotions. Très souvent, quand l'émotion vient, on se distrait pour l'oublier. Malheureusement, l'émotion ne vient pas pour rien. À chaque fois que vous avez une émotion, que ce soit de la joie ou de la peine ou de la douleur, peu importe, sachez que cette émotion est juste là pour vous envoyer des informations. Il y a une chose que l'émotion veut vous enseigner. Mais si vous refusez d'écouter l'émotion, ça va même persister malheureusement et revenir plus fort. Ça va vous déranger continuellement. En même temps, vous n'allez pas profiter de l'enseignement qu'il veut vous apporter. Il ne va jamais disparaître. Autant faire face à cela. Autant accepter de vivre cette émotion. Notez cela quelque part. C'est un journal. Et posez-vous la question. Mais qu'est-ce que cette émotion veut m'apprendre? Autant inconfortable que c'est, vivez-la et essayez de comprendre la leçon derrière l'émotion. Vous risquez d'être surpris. Et la meilleure façon à le faire, c'est d'avoir un temps chaque soirée où vous allez énumérer les émotions qui ont dominé votre journée. D'accord? Et moi, personnellement, il y a une chose que j'ai fait. Et j'ai été surpris de voir que Mel Robbins également fait la même chose. Utilise l'alarme de ton phone, c'est juste ingénieux. Utilise l'alarme de ton phone pour t'aider à devenir la nouvelle version de toi. C'est comme un rappel de ton futur toi-même. En réalité, à chaque heure de ma journée, j'utilise mon réveil qui sonne pour me rappeler que j'ai des devoirs, une responsabilité, celui de suivre mon système que j'ai déjà planifié la veille. L'habitude 4 à implémenter maintenant dans votre vie, c'est celui de vous engager dans une vision de votre futur vous-même. Voilà pourquoi c'est très important. En réalité, les moments où on planifie, vous allez vous rendre compte, ces moments, on a plus d'énergie et on est plus motivé très souvent. C'est pourquoi chaque année, les gens qui font leurs résolutions, ils font des résolutions très intéressantes. Et si vraiment ils arrivent à se discipliner pour faire ce qu'il faut faire, ils allaient changer leur vie. Mais selon les études relevées par l'Université Scranton récemment, en seulement 2 semaines, plus de 80%, c'est énorme, des gens ont déjà laissé tomber leurs résolutions. Est-ce que ces 80% des gens ne sont pas disciplinés, ne sont pas motivés, ne veulent pas changer leur vie? En réalité, c'est qu'ils ont généralement perdu la connexion entre la personne qu'ils sont aujourd'hui et la personne qu'ils peuvent devenir plus tard si vraiment ils se disciplinent pour faire ce qu'il faut faire. Donc, quand on n'est plus connecté, quand on ne s'investit pas quotidiennement dans une vision future de nous-mêmes, on risque très souvent d'oublier même pourquoi on fait les choses.
Et vous de moi, on sait tous ce que Isnek a dit. Si vous n'avez pas un why puissant, un pourquoi profond, vous allez juste laisser tomber parce que c'est tellement compliqué que vous allez même oublier que vous devez le faire. Votre cerveau va s'en occuper de vous faire oublier cela. Donc, il faut garder tout le temps une connexion avec votre futur vous-même. Et la meilleure façon de le faire, c'est celui de quitter votre tête et de planifier, de créer un système. Et n'utilisez plus vos émotions ni votre tête, mais soyez sur votre papier, sur le système que vous avez fait la veille d'avant. C'est un peu ce que Mel Robbins dit également. Rends-la visible. Et quand je dis cela, je veux dire, mets-la vraiment face de toi. Ok? Parce que voilà le truc. Au lieu d'arranger ton cerveau pour t'aider à réussir, arrange plutôt ta maison et ton environnement pour t'aider à réussir tes objectifs et implémenter tes nouvelles habitudes. C'est comme ça que tu l'implémentes. En la rendant physique, tu la rends réelle. La piste 5 à implémenter dans votre vie cette année, c'est de créer une connexion consciente avec vos peurs. Moi, je dirais même qu'il faut faire l'amour avec vos peurs. Pourquoi c'est capital? En réalité, c'est la peur qui nous sépare de nos objectifs. C'est la peur qui fait en sorte qu'on n'essaye même pas. La peur d'être rejeté, la peur du ridicule, la peur de perdre et la peur de je ne sais quoi. Donc, si vous acceptez de faire fit, l'amour avec vos peurs, donc vous allez juste être plus flexible et humble. À chaque soir, si vous faites la liste des peurs qui ont dominé votre journée, vous avez de grandes chances pour que le lendemain, cette peur disparaît. Et comme vous êtes tout le temps au quotidien avec vos peurs, vous allez comprendre qu'ils sont juste des émotions en réalité, des messages en réalité. Et la peur en réalité, tout ce qu'il prédit est généralement faux. Parce que son objectif, c'est de nous maintenir dans l'immobilité. Donc, en sécurité, dans notre zone de confort. Oui, je sais, ça peut faire peur de faire ami ou l'amour avec nos peurs. Mais il faut juste accepter le fait qu'on est humain, ça veut dire le fait qu'on est imparfait, le fait qu'on ne doit même pas se faire confiance quand il s'agit de changer des habitudes. Pourquoi? Parce que si vous faites confiance quand il s'agit de changer vos habitudes, vous allez vous rendre compte d'une chose, vous n'allez jamais y arriver. Pourquoi? Si vous faites confiance par rapport au fait que vous pouvez changer vos habitudes facilement, vous allez juste faire une énorme erreur. Ça veut dire quoi? Vous allez rester dans votre tête parce que c'est tellement facile, je suis confiant que je peux le faire, alors vous n'allez pas systématiser les choses. Regardez, même Mel Robbins, qui a aidé des milliers de gens à changer des habitudes, à adopter de bonnes habitudes, elle-même sait qu'elle dit. Je suis même allé regarder dans les frigos et voir si je vais trouver. Non, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir. Ce moment-là était un moment de faiblesse de Mel Robbins. Malheureusement, non, tu sais. Pas malheureusement. Heureusement qu'il n'y en a pas. Je n'avais pas le choix. C'est pourquoi j'ai tout éliminé dans mon environnement. Parce que je sais que je vais devenir faible à un moment. Je me connais assez pour savoir qu'à chaque fois que j'ai l'option de m'auto-saboter, alors je m'auto-saboterai. Donc, je vous invite à faire fit avec vos émotions, notamment la peur, et systématiser. Voilà les 5 habitudes que je vous invite à implémenter dans votre vie cette année et les techniques de Mel Robbins pour les implémenter dans votre vie. Rappelez-vous, systématisez les choses, sortez dans votre tête, mais surtout passez à l'action car l'action est le maître du jeu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. C'était Adam, avec humilité.